Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast d'apprendre-la-photo.fr et merci de vous être inscrit à la newsletter. Donc ce podcast que je vous offre a pour but en quelque sorte de vous coacher, si on peut dire, pendant une séance photo. Donc attention, je vous mets en garde avant même de commencer directement le podcast. C'est un podcast qui est fait pour être écouté directement dans les oreilles pendant votre séance photo. Donc vous devrez souvent mettre en pause et ou revenir en arrière, et si vous l'écoutez chez vous là tout de suite, ça sert pas forcément à grand chose. Donc le but est vraiment de vous accompagner l'appareil à la main. Donc ce podcast s'appelle Faites une bonne photo maintenant. J'ai bien entendu pas la prétention d'avoir découvert une recette toute faite pour faire de bons clichés. Je suis d'ailleurs convaincu qu'il n'en existe pas, et qu'il ne faut pas forcément suivre un processus complexe pour créer de belles images. À mon sens, ce qui fera de vous un ou une bonne photographe, c'est votre créativité, votre sensibilité, et votre capacité à l'exprimer via votre appareil photo aussi. Mais en tout cas, même si j'ai pas de recette miracle, j'espère pouvoir vous aiguiller un petit peu vers des images qui vous apporteront plus de satisfaction. Donc, avant de sortir avec votre appareil, petite préparation, vérifiez que votre batterie est chargée à fond, formatez votre carte mémoire, vous aurez peut-être besoin de place, et montez l'objectif du kit. J'insiste un peu sur ce point, enfin vous êtes libre de monter un autre objectif si vous le souhaitez, mais j'insiste un petit peu sur ce point pour prouver qu'on peut faire un bon cliché même avec le matériel de base. Je veux pas que vous pensiez que le matériel fait tout. Et dernière chose, programmez votre appareil pour photographier en mode RAW, je ne le dirai jamais assez. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sortez de chez vous, le cas échéant prenez un parapluie s'il le faut. Vous avez le droit de vous éloigner d'1 kilomètre maximum depuis votre porte. Là encore, c'est pour pas que vous croyiez que les meilleurs clichés se prennent dans des endroits particulièrement propices ou exotiques. Par contre, je disais l'heure qui vous plaît, évidemment. À l'heure où vous avez du temps devant vous, donc ça peut être le week-end, voilà, et éventuellement le soir si vous avez envie de profiter des Golden Hours, par exemple. Donc, une fois que vous êtes dehors, et là n'hésitez pas à mettre en pause le temps de sortir, la première chose que je vous demande, c'est d'observer. Donc, gardez votre appareil dans votre sacoche ou autour du cou, et ouvrez les yeux. À mon sens, la photographie se fait d'abord avec les yeux. Il vous faut trouver un sujet intéressant, quelque chose qui vous attire l'œil, ou qui provoque une émotion chez vous, ou qui est susceptible de faire passer un message, et de préférence, tout ça à la fois. Quelque chose qui vous fait stopper net quand vous passez dans une rue. Le meilleur exemple que j'ai parmi mes souvenirs photographiques est cette peluche abandonnée que j'ai photographiée à Paris et qui a donné l'image que j'ai appelée le spleen de Paris, que vous pouvez voir sur mon Flickr, et qui est une de mes photos préférées parmi les miennes, ce qui n'est pas toujours évident à trouver d'ailleurs. Donc cette étape de recherche du sujet devrait normalement vous prendre pas mal de temps, parce que c'est pas forcément évident de trouver un sujet qui fasse tilt chez vous. Donc n'hésitez pas à passer par toutes les petites rues possibles, par exemple si vous habitez en ville, en fait ça devrait même prendre plus de temps que le cliché en lui-même. Donc dans l'idéal, vous devriez sans doute mettre ce podcast en pause pendant 30 bonnes minutes pour trouver votre sujet. Avec un peu de chance, vous le trouverez peut-être avant, mais n'hésitez pas à vraiment prendre du temps, vous coupez le podcast et vous observez autour de vous, vous cherchez vraiment ce qui vous donne envie de photographier, quoi. Donc si jamais vous avez du mal à le trouver, quelques astuces quand même. Pensez à regarder en haut et ou à regarder en bas. Ne regardez pas simplement autour de vous comme ça, et n'ayez pas peur d'explorer des endroits que vous ne connaissez pas. Changez de point de vue, éventuellement, grimpez sur quelque chose, un pont, un escalier, n'importe quoi, ou allongez-vous par terre, hein, pourquoi pas. Si vous avez quelque chose qui est très près du sol, n'hésitez pas, les gens vous regarderont pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis pourquoi pas, si vous préférez le portrait, si vous croisez quelqu'un qui vous semble intéressant photographiquement parlant dans la rue, allez lui parler. Et demandez-lui si il ou elle veut bien poser pour vous là maintenant dans la rue. Je vous assure que les gens sont ouverts quand il s'agit de ça, et dans le pire des cas, ils vous diront non et c'est tout, vous chercherez un autre sujet. Donc surtout, trouver un bon sujet, c'est le plus important. Donc tant que vous ne l'avez pas, vous mettez ce podcast sur pause et vous cherchez votre sujet. Donc rebonjour, maintenant vous avez trouvé votre sujet, la moitié du boulot est fait, et il s'agit d'en faire une bonne image qui avant tout vous plaise, parce que le but est aussi de vous épanouir dans la photo. Donc la première et sans doute la plus importante question que vous allez vous poser devant votre sujet, c'est pourquoi je prends cette photo? Qu'est-ce que je cherche à retranscrire? Quel sentiment je veux faire éprouver aux personnes qui regarderont ma photo? Donc, voilà, quelle émotion? Prenez le temps d'y répondre, et là encore, une fois, mettez sur pause s'il le faut, parce que c'est vraiment très important de savoir pourquoi on la prend et ce qu'on veut faire passer.
Donc en fait, de la réponse à cette première question vont découler vos choix photographiques. C'est-à-dire, est-ce que vous allez utiliser une petite ou une grande profondeur de champ, qui va donc définir votre choix d'ouverture focale. Souhaitez-vous capter un mouvement ou non, et si oui, de quelle façon? Donc ce qui va définir là votre choix de vitesse d'obturation. Ça c'est les choix les plus évidents, mais tout le reste de vos choix photographiques et techniques vont également découler de cette question, pourquoi vous prenez la photo? Donc une fois que vous avez répondu à cette question, définissez où est la lumière, surtout si c'est une lumière dure en plein soleil ou une lumière artificielle, et placez-vous correctement par rapport à elle. C'est-à-dire, soit vous allez éviter les ombres, par exemple, notamment l'ombre, votre propre ombre sur le sujet, ou alors vous allez provoquer des contre-jours. Faites des choix nets et francs. Faites pas dans la demi-mesure. Si vous prenez un contre-jour, prenez franchement un contre-jour. Si vous prenez un contre-plongée, prenez franchement un contre-plongée. Il faut pas essayer de faire d'effets mollassons. En général, ça donne des photos mollassonnes, tout simplement. Évidemment, quand je dis prenez franchement un contre-jour, si vous avez envie de décaler un petit peu le contre-jour pour laisser voir un petit peu du sujet, pourquoi pas. Mais là encore, réfléchissez-y et évitez de faire quelque chose qui soit trop dans la demi-mesure, finalement. Donc une fois que voilà, vous avez défini où est la lumière et que vous avez fait quelques choix comme ça, déclenchez quelques fois, un peu à l'instinct, sans forcément trop réfléchir. Et ensuite regardez le résultat sur votre écran. Est-ce que ça vous satisfait déjà, tout simplement, sachant qu'évidemment vous allez pouvoir modifier tout ce qui est couleur, etc. ensuite sur votre ordinateur, mais en tout cas est-ce que la composition de la photo, voilà, la façon dont elle est cadrée, etc. vous satisfait? Est-ce qu'il existe des éléments gênants à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, ou d'autres sujets potentiels qui pourraient attirer l'attention, autre que sur le sujet que vous voulez mettre en valeur? Et si oui, est-ce que vous pouvez les éliminer? Si vous pouvez les éliminer, comment vous allez faire? Posez-vous ces questions. Ensuite, reprenez quelques clichés en corrigeant les défauts que vous pouvez percevoir sur la photo de l'écran. N'hésitez pas à zoomer sur la photo pour voir si votre sujet paraît bien net, par exemple. Ça peut vous aider. Et voilà, une fois que vous avez un petit peu essayé de corriger ces défauts, changez de point de vue. C'est-à-dire que vous avez une photo qui vous satisfait assez, rapprochez-vous, éloignez-vous, abaissez-vous, levez-vous, tournez autour de votre sujet, voilà. Changez de point de vue, essayez de le photographier un peu sous tous les angles possibles. Si vous pouvez changer l'autre place, éventuellement, c'est un objet notamment, et voilà, à chaque fois, faites plusieurs clichés et passez par cette démarche de corriger les défauts. Donc s'il s'agit d'un sujet qui se déplace, vous voyez si vous pouvez l'arrêter ou trouver son équivalent éventuellement, je sais pas, les bateaux sur un fleuve ou attendre qu'il y en ait un autre qui repasse. Soyez patient. C'est-à-dire que voilà, si vous voyez une photo et qu'il faut qu'il y ait un événement qui arrive, je sais pas, une voiture qui passe ou quelque chose, attendez qu'il y ait une voiture qui passe. N'hésitez pas à rester là, à préparer la prise de vue et à déclencher au moment où l'événement que vous attendez se produit. Vous pouvez aussi devoir agir rapidement parfois s'il y a quelque chose que vous voyez que vous avez envie de photographier tout de suite, n'hésitez pas. Et après, si c'est quelqu'un qui est positionné d'une telle ou telle manière par rapport au décor, n'hésitez pas non plus à lui demander si il veut bien rester où il est quelques minutes le temps que vous preniez un cliché, quoi. N'hésitez pas, surtout si vous prenez de dos, les gens sont encore plus ouverts. Donc normalement, à ce stade-là, vous avez déjà quelques dizaines voire centaines de clichés dans la boîte. Vous aurez sans doute quelque chose qui vous satisfait par rapport à la photo que vous vouliez faire au départ. Peut-être pas quelque chose que vous pensez être la meilleure photo que vous ayez prise de tous les temps, mais en tout cas quelque chose qui vous satisfait. Donc au moment où là maintenant vous allez partir, content de vous, avec le bon cliché dans l'appareil, ne partez pas. Surtout ne partez pas maintenant, attendez un petit peu, reprenez quelques clichés des angles que vous n'avez pas encore essayé éventuellement, peut-être avec une autre lumière, si la lumière a changé. Reprenez quelques clichés, essayez de sortir encore de ce que vous avez déjà fait. Tout simplement parce que parfois, et je dirais même souvent, les meilleures images sont celles que vous n'auriez pas prises, en fait. Celles que vous auriez pu prendre quelques minutes après votre départ. Donc forcez-vous à rester juste un petit peu plus, quelques minutes de plus, et à prendre peut-être 10 ou 20 clichés supplémentaires. Donc à ce moment-là, j'espère un petit peu que vous sauriez un peu bêtement, finalement, parce que c'est bon signe. C'est en général l'expression un petit peu béate qu'on a quand on sait qu'on a une bonne image dans la boîte qui est prête à être développée sur votre ordinateur. Donc ensuite, bien sûr, une fois rentré chez vous, il vous restera à développer numériquement cette image afin de la sublimer, d'en faire quelque chose de vraiment satisfaisant pour vous. Mais ça, évidemment, je vous l'expliquerai pas dans ce podcast. Ça fera l'objet de prochains articles et vidéos sur apprendre-la-photo.fr.
Donc je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à bientôt sur le blog. En attendant, postez les clichés que vous avez pu prendre grâce à ce podcast en bas de l'article sur le blog, ça m'intéresse beaucoup. À bientôt.